Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes vidéos préférées, vos vidéos préférées vu mes statistiques sur ces vidéos, un book haul. Vous allez vous dire mais combien de livres achète-t-elle par mois? À ma décharge j'étais arrivée à environ 10 livres dans ma pile à lire, donc j'ai besoin de la restocker, sauf que le problème c'est que comme en ce moment je lis pas mal, dès que j'achète des livres, je les lis dans le mois et donc du coup je reste à 10 livres dans ma pile à lire. Donc là j'essaie de faire du stock et surtout je mets beaucoup d'alertes sur mon Mox pour les livres qui m'intéressent et comme ça dès qu'ils sont au stock, pour pas très cher, je les achète. Et ça me permet du coup de les acheter pour pas très cher. Généralement mes commandes Momox, je peux réussir à avoir pour 20 € 5-6 livres. Donc du coup j'en profite. J'ai aussi pas mal de livres qui viennent de box littéraires. Et enfin j'ai aussi acheté beaucoup de livres pour des vidéos à venir. Donc pour les vidéos, je lis les livres préférés de ce bookstagrammeur ou cette bookstagrammeuse. Du coup j'ai acheté déjà les livres pour les 2 prochains épisodes. Du coup je propose qu'on commence par les livres que j'ai pris sur Kindle. Puisque déjà j'ai découvert un truc qui est intéressant si vous avez Prime en fait. Il existe Prime Reading pour ceux qui ont Prime et donc régulièrement dans le catalogue vous avez des livres que vous pouvez emprunter. Je remercie Céline d'ailleurs de m'avoir parlé de ça parce que je ne connaissais pas du tout. Et en fait ça vous permet chaque mois d'emprunter des livres. Vous pouvez emprunter jusqu'à 10 livres et vous pouvez les rendre quand vous voulez, juste vous pouvez pas aller plus loin que 10 livres. Et par exemple vous pouvez aussi les garder dans votre bibliothèque, même s'ils sont plus sur le catalogue Kindle, juste une fois que vous les aurez rendus, vous pourrez plus les réemprunter. Mais donc c'est hyper intéressant, ils ont des livres quand même pas mal connus, ils ont The Cruel Prince, ils ont le tome 1 de ACOTAR, et ça permet voilà d'avoir quelques livres gratuitement. Et surtout aussi ce que je fais c'est que je parcours régulièrement, aussi grâce à Céline, les offres en fait sur les e-books en anglais. Tous les mois ça change et il y a énormément de e-books à 1 ou 2 € maximum et c'est pour ça que j'ai pas mal craqué. Du coup j'ai trouvé pour 1,19 € An Absolutely Remarkable Thing de Hank Green que j'ai vu passer énormément et du coup je me suis dit bon 1,19 €. J'ai aussi un problème, c'est quand les livres sont pas chers, bah, généralement je les achète juste parce qu'ils sont pas chers. Et s'ils ont des bonnes notes, quand même je fais attention à leurs notes. Mais même si à la base ils m'intéressaient pas forcément, s'ils sont pas très chers je les prends et ça me permet d'avoir des livres sur ma Kindle. Voilà, ne faites pas comme moi. Alors celui-ci m'intéressait énormément, c'est In 5 Years de Rebecca Serle, je sais pas comment ça se prononce. Pareil, qui m'a coûté 1,19 € sur Kindle et c'est un livre qui me tente énormément depuis longtemps. Donc je suis ravie de l'avoir trouvé vraiment pas cher. Une autre saga que je vais débuter, mais j'attends avant de la débuter. Je vais pas la commencer tout de suite, j'attends d'avoir fini quelques sagas. Mais toujours pour 1,19 €, j'ai trouvé Graceling de Christine Cashore. Aucune idée de comment ça se prononce. J'en ai énormément entendu parler, il y avait Fairyloot qui faisait des éditions spéciales et j'avais pas craqué. Mais la saga me tente énormément et donc pour ce prix là j'ai décidé de prendre le tome 1 en Kindle. Ensuite j'ai aussi trouvé pour 99 centimes Skyward de Brandon Sanderson. Je suis actuellement en train de lire Elantris que j'aime énormément, franchement je sens que je vais beaucoup aimer sa plume. J'ai aussi Oathbringer dans ma pile à lire en papier. Donc voilà, je complète ma collection des Brandon Sanderson. Et pour 1,19 € encore, j'ai trouvé Fierce Fairy Tales and Other Stories to Steer Your Soul de Nikita Gill. C'est Mathilde qui m'a recommandé la plume de cette autrice. Elle écrit des poèmes notamment autour de la mythologie grecque, je dis pas de bêtises. Donc pour ce prix je me suis dit que j'allais craquer. Du coup on peut passer aux éditions spéciales, donc celles que j'ai eues dans les box Illumicrate et Fairyloot. Du coup on peut passer aux éditions spéciales que j'ai eues dans les box Illumicrate et Fairyloot. Alors si vous n'avez pas suivi sur Instagram, j'ai eu beaucoup de problèmes avec Illumicrate. C'est-à-dire que j'ai reçu il y a 3 jours ma box de mai d'Illumicrate parce que en fait ils livrent avec colis privé. Colis privé c'est vraiment mes pires services de livraison. Ils ont la flemme de venir jusqu'à chez moi parce que j'habite dans la campagne, donc 5 fois de suite ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas pu me livrer sans me donner de raison et moi j'habite dans une impasse donc je voyais très bien que le livreur venait pas. Et donc j'ai reçu d'un coup toutes mes box, donc je me suis fait un méga unboxing. Mais commençons du coup par Fairyloot. Je suis en train de lire actuellement, donc j'ai pas la jaquette, mais à mon avis vous l'avez vu passer partout la jaquette. Mais c'est Six Crimson Cranes de Elizabeth Lim. Et alors cette édition, mais franchement mes Fairyloot ils font les éditions les plus belles que j'ai jamais vues. Enfin, celui-ci je voulais le précommander, à la base j'avais pas... En fait ils mettent toujours des indices Fairyloot dans le thème du mois. Et au dernier moment, juste avant de le précommander, je me suis dit mais... ça ressemble quand même beaucoup au livre qui pourrait être dans la Fairyloot et au final heureusement que j'ai regardé parce que en faisant des petites recherches j'ai vite compris que c'était celui qui était dans la Fairyloot et voilà, il est trop beau, j'ai lu plus de la moitié et j'aime vraiment beaucoup. C'est une lecture, c'est
c'est pas de la fantaisie très compliquée, mais du coup ça se lit très très vite et très très bien. Et ensuite il me reste que des éditions Illumicrate. En premier on a The Wolf and the Woodsman de Ava Reid. Préparez-vous surtout pour les sprayed edges. Oh, moi j'adore, franchement je trouve ça tellement beau. Ce travail, ce détail à chaque fois. Et du coup sans la jaquette, ça ressemble à ça. Et c'est écrit Will you tell me a story, Wolf Girl. Et sous la jaquette du coup on a... J'en profite pour vous poser une petite question. Est-ce que quand je fais des book hauls, vous souhaitez que je vous lise que du coup je vous traduise quand c'est en anglais, le résumé des livres, ou ça vous intéresse pas forcément, vous préférez juste voir les livres sans avoir les résumés? Parce que souvent j'hésite, ça rend les vidéos plus longues, mais je sais que moi j'aime bien quand il y a les résumés, mais voilà, je préfère vous demander. Après, j'ai reçu du coup The Jasmine Throne de Tasha Suri. J'ai entendu énormément de bonnes choses sur celui-ci. Et encore une fois, des sprayed edges, donc je suis super contente. Cette édition est super jolie. Et sous la jaquette, on a cette petite citation: Together they will change the fate of an empire. Avec le dos comme ça. Je trouve ça bien que Illumicrate décide de mettre de plus en plus de sprayed edges, parce qu'il ne le faisait pas beaucoup avant, voire quasiment pas. Et je trouve que ça ajoute énormément de... c'est tout bête, mais pas de valeur ajoutée, mais... plus de charme, plus de travail sur le livre, je trouve. Seul truc, c'est que je trouve que cette couverture-là ressemble énormément à la couverture de The Unbroken, que j'ai juste ici d'ailleurs, qu'on avait eu dans les, je sais plus, les 1 ou 2 mois avant. Mais voilà, et en fait c'est parce que c'est le même illustrateur, donc c'est la même fonte et c'est la même palette de couleurs. C'est pas très grave, de toute façon je vais enlever la jaquette sur The Unbroken, mais voilà. Et enfin, dernière Illumicrate, et pas des moindres, je pense que c'est la plus jolie Illumicrate, édition Illumicrate que j'ai jamais eue. Vraiment, c'est une œuvre d'art cette édition. Déjà on a la couverture. C'est She Who Became the Sun de Shelley Parker Chan. Voilà, regardez-moi ça, franchement. Là on a le dos et... non mais je suis époustouflée par le travail sur les bordures. Sérieusement, je trouve ça incroyable. Et en plus le hardback est très beau. On a un dragon avec écrit She didn't just want greatness, she wanted the world. Et on a le titre écrit. Franchement, je la trouve mais magnifique cette édition. J'hésite parce qu'en même temps j'ai envie d'exposer ça, et en même temps je trouve que les edges sont trop belles. Et à l'intérieur, encore une fois, on a un très joli fan art. Et en plus l'histoire de ce livre-ci me tente énormément, puisqu'il me semble que c'est un peu une réécriture de Mulan. Alors je sais pas si ça se revendique comme une réécriture ou si ça s'inspire de l'histoire de Mulan, mais il m'intéresse énormément et j'aimerais bien essayer de le lire ce mois-ci. Ensuite on va passer aux achats d'occasion, et après on passera aux achats neufs. Alors dans les achats d'occasion, donc tout ce que j'ai pris d'occasion vient de chez Momox. Encore une fois c'est là où j'avais mis des alertes et où du coup j'ai pu acheter ce qui était en stock. En premier, j'ai pris Call Down the Oak de Maggie Stiefvater, je sais absolument jamais comment ça se prononce, donc de Maggie, voilà, et c'est le premier livre dans la trilogie qui va suivre Ronan, un personnage de The Raven Boys que j'aime énormément, et donc il a sa propre trilogie qui lui est consacrée, et c'est le tome 1. Gros craquage, j'ai acheté toute la trilogie d'un coup, mais c'est Magnus Chase and the Gods of Asgard de Rick Riordan. Je voulais redonner une chance à cet auteur puisque je n'avais pas accroché avec Percy Jackson. Moi je l'apprécie beaucoup plus que Percy Jackson, j'apprécie plus l'humour, j'apprécie plus le monde. En fait je pense que ça vient aussi du fait que je connaisse moins la mythologie nordique que la mythologie grecque, et donc du coup ça me dérange moins la façon dont il s'approprie les personnages. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais comme je les connais moins, ça me perturbe moins de voir Apollon comme un dieu de 16 ans, comme ça avait pu me perturber dans la saga que j'avais lue. Et donc du coup j'apprécie beaucoup plus, et surtout mes points bonus pour les couvertures que je trouve super jolies. Franchement j'adore les palettes de couleurs des couvertures, je trouve que ça rend trop bien, et pareil pour les dos. Et je les ai tous trouvés sur Momox pour à peu près, je crois que c'était 3-4 € chacun. Après sur Momox, moi je vous conseille vraiment de prendre des livres qui sont certifiés en très bon état. Quand c'est bon état, généralement c'est vraiment pas très bon état, enfin je veux dire c'est même pas du bon état souvent, c'est assez abîmé, alors quand c'est en très bon état, à la limite vous aurez un petit pet quelque part,
mais rien de bien dérangeant. Voilà, c'est plus rentable. Après par contre j'achète toujours des livres qui sont minimum 5 € en dessous de leur prix de base, sinon je trouve que ça vaut pas le coup. J'ai aussi trouvé, pour pas cher du tout, Rebel of the Sands de Aileen Hamilton. Ça c'était avant de voir que sur France Loisirs l'intégrale était à 17 €. Voilà, donc tant pis pour moi, hein, j'avais qu'à me renseigner avant de l'acheter. Mais du coup j'ai le tome 1 en VO et je sais pas ce que je ferais. Peut-être que soit je le revendrais pour pas très cher et j'achèterais l'intégrale, soit je le lirais et puis j'achèterais les tomes séparément. Mais je pense que c'est plus rentable d'acheter l'intégrale. Mais l'édition est super jolie. Ne faites pas attention à mon acolyte qui vient chercher des papouilles. Bah oui mon chat. Ensuite j'ai pris le tome 1 des Voleurs de fumée en VO, donc de Smoke Thieves de Sally Green. Franchement, je m'attendais à une édition plus moche et au final ça va. C'est les éditions de Penguin House et on a donc les edges comme ça en rose. Encore une fois c'est dans le cadre d'une vidéo donc je ne vous en dis pas plus mais j'ai hâte de le lire. Dans le cadre de cette même vidéo j'ai pris Children of Blood and Bone de Tomi Adeyemi. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de le lire, lui vraiment très longtemps. Et là il était en stock sur Momox pour vraiment pas cher. Donc j'ai craqué et l'édition est très jolie. Franchement j'aime beaucoup le format broché. Et il me semble que c'est tout pour Momox. Ensuite j'ai trouvé quelques livres chez Emmaüs. Donc du coup je vous montre ça tout de suite. En premier, pour le prêter à ma petite sœur, j'ai pris le tome 1 de Percy Jackson en français. Du coup qui était à 2 €. Donc Le Voleur de Foudre, qui est comme ça. Publié aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. Vraiment chez Emmaüs il y a des bonnes affaires. Moi c'est un petit Emmaüs donc il n'y a pas toujours énormément de choix. Mais là j'étais très contente et surtout j'ai trouvé les 3 mousquetaires, voilà, coupés en 2 tomes parce que c'est très long. Des éditions de 1967. J'adore l'odeur des vieux livres déjà et surtout j'aime bien lire de vieilles histoires dans de vieilles éditions. Je trouve que ça m'aide à me plonger dedans. Et très contente d'avoir trouvé celles-ci qui m'ont coûté pas pareil 1 ou 2 € chacune il me semble, donc vraiment rien. Aussi bon plan qui m'a été donné par Mathilde, France Loisirs. France Loisirs, j'avais déjà été membre à un moment, mais c'était à l'époque où si vous achetiez pas un livre dans le mois, on vous en envoyait un automatiquement, soi-disant adapté à vos goûts, mais généralement c'était pas du tout adapté à mes goûts, donc j'avais arrêté. Et en fait là Mathilde m'a parlé d'une offre à 3,99 € où vous payez 3,99 € par mois et soit vous allez acheter des livres et ils sont directement en fait appliqués sur votre livre, donc vous payez 3,99 € de votre abonnement en moins sur le livre, soit si vous les utilisez pas, c'est 3,99 € qui s'ajoutent tous les mois dans votre cagnotte. Vous pouvez aussi 3 semaines après avoir lu votre livre acheté chez France Loisirs, le ramener chez eux, ils vous le reprennent moins 30%, donc du coup vous récupérez 30% du prix du livre. Quand vous arrivez vous avez aussi un livre acheté, un livre offert, enfin bref, franchement j'étais convaincue et du coup j'ai pris un abonnement. Et du coup j'ai pris 3 livres, voilà, parce que j'en avais un acheté, un offert. Et ensuite comme j'ai parrainé l'Oralie, j'ai eu 15 € sur ma cagnotte. Bref, autant vous dire que du coup je me suis lâchée. Donc quand j'y suis allée pour faire mon abonnement, j'ai craqué pour Rule de Hélène Goodlet, qui ressemble à ça. C'est une super belle édition. J'hésitais depuis longtemps parce que les notes sont pas forcément incroyables, mais l'histoire me tente. Donc je me suis dit que j'allais le prendre quand même et puis ça me fera une lecture un petit peu détente. Après j'ai pris, et alors là je me suis dit pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt à les prendre chez France Loisirs. Je me suis pris le tome 5 et 6 du Sorceleur. En fait ils sont compactés comme ça dans des éditions qui sont faites directement par France Loisirs et ils coûtent 12,50 €, sachant qu'un tome chez Brajlon tout seul coûte 15 €. Donc du coup ça revient moins cher d'acheter 2 tomes en un chez France Loisirs à 12,50 € que d'acheter les tomes séparément. Voilà. Donc du coup je me suis repassé commande et j'ai pris le tome 3 et 4 ensemble comme ça. Sachant que j'avais déjà le tome 3 mais ça me revenait moins cher de racheter le tome 3 en prenant tome 3 et 4 que d'acheter le tome 4 tout seul. Donc du coup le tome 3 soit normalement bientôt en vente sur mon Vinted pour pas très cher, je vais le revendre des broutilles. Mais franchement ça vaut trop le coup si ça vous tente. Et du coup vous pouvez acheter le tome 1 et 2 ensemble, 3 et 4 ensemble, 5 et 6 ensemble et le 7 du coup tout seul puisque ça s'arrête au tome 7. Mais je trouve que c'est super avantageux de proposer ça. Voilà, alors le seul truc c'est qu'ils sont un tout petit peu plus petits en hauteur que les autres de chez Brajlon, mais c'est pas très grave. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient gardé la même esthétique, même si c'est pas la même maison d'édition.
Et j'ai aussi commandé le Disney Twisted Tales sur Mulan, écrit par justement Elizabeth Lim, dont je vous ai présenté le nouveau livre Six Crimson Cranes, parce que j'ai vu qu'il était en vente chez Franche Loisir. Il était pas très cher et surtout il était très bien noté sur Goodreads, mais il y avait plus de stock, donc du coup je l'attends pour l'instant. Regardez-moi ça. T'es en train de me dire que c'est confortable, Kousmi, la commentaire. Et donc du coup on va finir par les achats Amazon. Oui, j'achète chez Amazon de temps en temps parce que j'habite au fin fond de la campagne, je n'ai pas de librairie VO, je ne peux pas commander VO autrement que sur Amazon si jamais je trouve pas les livres d'occasion. Donc voilà, de temps en temps je commande sur Amazon, je préfère le dire. En premier, et ça je l'ai déjà lu, je l'ai adoré, donc je vous en parlerai un petit peu plus en détail dans mon bilan lecture, mais The Maidens de Alex Michaelides, j'ai adoré, voilà. Très bon thriller. Juste, je trouve que la couverture, alors elle a l'air hyper jolie comme ça, mais le papier, quand je l'ai reçu, fait ultra cheap. Alors je sais pas si c'est moi ou si c'est l'édition hardback qui est comme ça, mais vraiment, je sais pas comment vous dire, mais vraiment la qualité du papier fait ultra cheap. Un autre que j'ai lu et que j'ai adoré, je me souviens plus si je vous l'avais présenté dans mon ancien bilan lecture, je sais plus. Franchement, mon Kousmi, elle aura passé son temps à faire des allers-retours, j'espère que ça vous perturbe pas à l'écran, mais elle est mignonne donc je peux pas l'engueuler. Ace of Spades de Farida Abike Iyimidé, je l'ai énormément aimé, je vous en ai déjà parlé dans mon bilan lecture en fait, donc je vais rien dire de plus. Toujours dans le cadre d'une vidéo, j'ai acheté À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton, qui ressemble à ceci, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai très hâte de le lire aussi. Je trouve la couverture magnifique et j'en ai beaucoup entendu parler, donc c'est une lecture qui m'intrigue énormément. Et enfin, pour finir cette vidéo qui va encore une fois être un petit peu longue, j'ai acheté, après avoir lu du coup The Sun and Her Flowers de Rupi Kaur, j'ai craqué pour Milk and Honey, ce qui est son premier recueil de poèmes, et Homebody qui est son dernier recueil de poèmes. Parce que je suis tombée amoureuse de sa plume, de sa manière de raconter des choses extrêmement dures, extrêmement poignantes, émouvantes, importantes. Et comme vous pouvez le voir, encore une fois, bon, je les ai annotées comme pas possible parce que je suis très souvent, comment dire, très touchée par ses poèmes, et donc à chaque fois je mets un petit post-it quand il me parle tout particulièrement, mais au vu du nombre des post-it, vous pouvez voir que voilà, c'est une plume et une personne dont le vécu me touche beaucoup. Je trouve qu'elle a une très belle manière de raconter ces choses-là, des choses qui sont très brutes, très dures, très importantes, voilà, donc vraiment, bon, Milk and Honey j'ai beaucoup aimé mais c'est pas mon préféré. Mais par contre Homebody et The Sun and Her Flowers, pour moi c'est ses meilleurs recueils de poèmes, surtout The Sun and Her Flowers, mais celui-ci est vraiment très bien aussi. Et c'est pas du tout des poèmes, enfin des recueils de poèmes durs à lire, rébarbatifs, même si vous parlez pas très bien anglais, que vous voulez vous lancer, je trouve qu'ils sont pas du tout compliqués à lire, ils sont très courts, des phrases très simples, mais très percutantes. Voilà, c'est tout pour ce book haul, j'espère que ça vous aura plu. Je sais que normalement c'est des vidéos que vous aimez beaucoup et moi aussi, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté récemment, si vous aussi vous essayez de vous restreindre un petit peu. Je fais jamais de no-buy parce que je veux pas me frustrer, et je me dis que si j'ai envie d'acheter un livre, je mets de l'argent par rapport à mon salaire de côté tous les mois, justement pour pouvoir me faire plaisir sans culpabiliser. À l'inverse, j'achète quasiment jamais de fringues, mais je me dis j'ai un budget qui est dédié aux livres, je travaille aussi pour pouvoir me faire plaisir, donc du coup je fais pas de no-buy, mais c'est vrai que j'essaie quand même de me restreindre pour éviter de craquer mon slip. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire quels sont vos derniers achats, et puis moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.